Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer le meilleur outil de capture d'écran pour les ordinateurs Windows. Alors, c'est quoi un outil ou bien un logiciel de capture d'écran? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, vous savez que Windows, Microsoft ont un outil de capture d'écran par défaut qui s'appelle Snipping Tool, mais on ne va pas l'utiliser, il n'est pas très complet, puis j'aime mieux celui que je vais vous présenter. Alors, vous savez, sur des claviers, vous avez un beau clavier comme ça, bien sûr, à la maison. Vous avez en haut à droite ici, Imprime écran, Print Screen. Et cette touche-là permet que lorsqu'on appuie dessus, ça prend une capture complète de votre écran, puis vous pouvez aller la coller n'importe où, comme dans Paint, etc. Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et aussi, ce que vous devez retenir, c'est la touche CTRL ici, Shift, c'est celle-là, et Alt, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les claviers, parce qu'on va en parler dans la vidéo que je vais vous présenter à l'instant. Une fois sur votre ordinateur Windows, juste pour vous montrer encore sont où les imprime écran, CTRL, Shift et Alt. Alors, imprime écran, c'est souvent cette touche-là sur votre clavier. Alors, Print Screen, c'est souvent à droite du F12. Donc, quand je parle d'imprime écran sur la touche, c'est celle-ci. On a Shift, puis on a CTRL, puis on a Alt. Là, vous êtes prêts à partir de la vidéo. Fait que là, je peux delete mon petit clavier qui est juste là. Alors, premièrement, juste pour vous montrer, lorsqu'on est sur un ordinateur Windows comme ceci, puis qu'on appuie sur la touche Imprime écran de notre clavier, eh bien, il ne se passe rien. On pense qu'on a juste appuyé sur une touche, puis il ne s'est rien passé. Mais si on ouvre Paint, en tapant Paint, et qu'on clique sur Coller, ça le pris un imprime écran complet de nos écrans. Puis si j'ai 2-3 écrans, eh bien, les 2-3 écrans vont être pris automatiquement, puis ils vont être collés là. Puis par la suite, on peut enregistrer l'imprime écran. Mais ce n'est pas pratique parce que moi, des fois, je veux seulement cette section-là ou je voulais juste prendre cette section-là. Bref, c'est pour ça qu'il y a des outils de capture qui existent. Microsoft en ont fait un par défaut qui est le Snipping Tool ou sinon l'outil capture d'écran. Alors, lorsqu'on clique dessus, ça ouvre ce beau petit mode-là d'outil capture d'écran. On peut cliquer sur Nouveau. Puis là, on peut sélectionner ce qu'on veut prendre en capture d'écran sur notre écran tout simplement. Et ça l'a pris seulement cette section-là. Mais c'est ça, ça se limite pas mal à ça. On peut faire des petits dessins et tout, mais sinon, c'est vraiment la limite de l'outil de capture d'écran de Microsoft par défaut. Alors maintenant, je veux vous présenter l'application qui est PicPic. Alors, si on s'en va sur, par exemple, Internet, soit Edge ou Google Chrome, on clique, on tape PicPic, comme ceci. Alors, P-I-C-P-I-C-K. Une fois sur Google, on clique sur le premier lien en haut, qui est PicPic App. Et ça nous amène sur le site officiel. Un outil graphique tout en un pour tous. Donc, oui, c'est écrit « Acheter », mais c'est totalement gratuit. Il faut juste cliquer sur « Téléchargement » ici. Par la suite, pour les particuliers, donc pour les personnes comme vous et moi, on peut le télécharger gratuitement. Et là, PicPic télécharge sur votre ordinateur. On clique sur « Enregistrer ». Puis, on peut ouvrir le dossier pour voir l'installateur. On n'a plus besoin d'Internet. Là, on double-clique sur PicPic Install. On fait « Oui ». Puis là, on fait « Suivant »,« J'accepte »,« Installer ». Et là, l'application s'installe. Et là, on peut fermer en lançant PicPic. Puis là, ça va ouvrir un site Internet pour dire « Merci d'avoir installé PicPic ». On peut fermer ça. Puis ça, c'est notre application PicPic. Alors, ça ressemble beaucoup comme aux outils d'Office, Word, Excel, PowerPoint avec leur style de menu, mais c'est PicPic qui ont fait l'application, ils ont pris juste le même layout. Donc, quand on ouvre l'application, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Alors là, on peut faire une capture d'écran en full screen, Active Window, mais premièrement, on va le mettre en français. Pour s'y faire, il faut aller dans Options ici. Ça l'ouvre l'éditeur d'options. Puis dans Language, on le met en français. Puis on peut faire OK. Puis là, on attend que tout se change en français. Et voilà, c'est rendu accueil, fichier, etc. On peut fermer ça. Alors, PicPic, vous devez savoir qu'en bas à droite, il est toujours ouvert. Donc, lorsqu'on le part, lorsqu'on démarre Windows, PicPic part automatiquement. Et ici, j'appuie sur ma touche Imprime écran maintenant. Imprime écran, boum, boum, et voilà. Il l'a déjà mis dans PicPic. Il a déjà pris un imprime écran complet de l'image de mon ordinateur. Puis, ça le met dans l'éditeur de PicPic qu'on peut faire beaucoup d'options aussi, mettre des tampons, etc. Mettons, je réduis
l'image juste pour qu'on puisse voir bien dans la vidéo. Je peux mettre des tampons avec des belles petites flèches comme ceci, la mettre là, changer la couleur. Je reviens sur accueil, il y a d'autres tampons aussi. Je peux mettre une fake souris si je veux, avec un rond. Tu peux quand même customiser rapidement tes images, mettre des zones de texte. Alors, tu veux mettre une zone de texte ici, écrire salut, ceci est cool. Fait que là, tu peux directement modifier ton texte, la couleur, bref, c'est vous qui décidez vraiment le poids. Mettons ici 42, et voilà. Puis quand tu enregistres, eh bien, tu fais juste la petite disquette, tu l'enregistres où tu veux dans tes documents images et ça te fait vraiment une image qui est enregistrée selon ce que vous voulez, selon votre configuration, tout simplement. Allons voir les autres options de PicPic. Alors, juste en bas à droite, on a PicPic. Quand on clique dessus avec le clic de gauche, on a toutes les options de PicPic qui sont accessibles rapidement. Dans les captures d'écran, on peut faire un plein écran, une fenêtre active, contrôle par fenêtre, fenêtre déroulante, une zone fixe, etc. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la section zone, fenêtre active. Alors, admettons, une fenêtre active, c'est quoi? Mettons que cette fenêtre est active, puis qu'on clique dessus, capture d'écran, fenêtre active, il va nous dire qu'on peut le faire avec la touche Alt plus imprime écran. Donc, on fait ça. Admettons, j'ai ma fenêtre active dans mes documents. Non, j'étais bien dans ce PC. Alt, imprime écran. Ça prend une capture d'écran seulement de la fenêtre qui est active. Donc, ça ignore le reste. Donc, ça, c'est pratique. Si on est sur une fenêtre et on veut juste prendre celle-ci en imprime écran rapidement, eh bien, on peut le faire avec celle-ci. Alors, c'est vraiment Alt puis imprime écran. Allons voir les autres. Admettons, on peut décider de ne pas l'enregistrer. Donc, je m'en vais voir les autres. Je vais toujours ouvrir ça, comme ça va être plus simple. On clique capture d'écran par zone. Alors, par zone, ça, c'est le même principe que l'outil de capture de Windows. Donc, on peut décider de prendre seulement cette section-là jusqu'à cette section-là. Mais en plus, on a un petit zoom en bas pour voir la précision avec les pixels. Donc, on veut juste cette partie-là. Eh bien, elle va dans PicPic, puis l'image est là. Ce qui est cool avec PicPic, c'est qu'on peut avoir plusieurs onglets de nos images. Donc, on peut laisser PicPic ouvert, puis refaire une capture d'écran d'une zone. Mettons, je prends C sans capture d'écran, puis ça crée notre image 4 ici. Alors, on a notre image 3, notre image 4, puis ils vont tous être dans tous des onglets différents ici. Par contre, lorsque vous fermez PicPic puis que vous n'avez pas enregistré vos images, ça va vous dire celle-là, vous ne l'avez pas enregistrée, voulez-vous la garder? Non. Celle-là, vous ne l'avez pas enregistrée, voulez-vous la garder? Non. Ou toutes les deletes, ça va toutes les deletes tout simplement. Alors, le raccourci pour utiliser le capture d'écran en zone, eh bien, c'est la touche Shift et imprime écran. Donc, Shift, imprime écran, boum, le mode zone y apparaît. Donc, on veut juste prendre, par exemple, ici en bas à droite jusqu'à là. Ça l'a pris seulement la barre. Donc, ça, c'est pour y aller rapidement pour prendre un imprime écran au lieu de passer toujours par l'interface. Si vous voulez voir toutes les possibilités des raccourcis clavier, on peut aller dans PicPic, dans les options du programme, juste ici. Alors, je vais parler des options en même temps. Donc, lancer PicPic au démarrage de Windows, ça c'est très pratique. Donc, dès que votre ordinateur s'ouvre, PicPic se lance et il est prêt à fonctionner. Donc, ça c'est très bon. L'éditeur, ça c'est pour personnaliser seulement l'éditeur de PicPic. Ça, je le laisse par défaut. Les captures. Alors, tu peux avoir des délais avant la capture. Par exemple, tu veux que 200 millisecondes plus tard, ça prenne la capture au lieu de la prendre instantanément. Ce qui est con parce qu'on veut souvent que ce soit instantané. Donc, on le laisse à 0. Puis, le reste ici, ça, c'est pour la loupe dans le zoom. Ça, je le laisse à 6 par défaut. Nom de fichier. Ça, c'est pratique parce que quand tu enregistres un fichier, des fois, vous voulez toujours renommer un fichier d'une certaine manière. Alors, si vous voulez que votre fichier ait toujours l'année, le mois et le jour, vous avez juste besoin de mettre un pourcentage Y pour l'année. Vous pouvez mettre un trait d'union, par la suite un pourcentage M pour le mois, un trait d'union, pourcentage le jour pour avoir le jour, puis ça vous donne un aperçu de comment votre fichier va s'appeler par défaut. Alors ça, c'est très pratique. Puis aussi, si vous ne voulez pas l'enregistrer en PNG par défaut, vous voulez seulement en JPEG, c'est possible de le setter ici directement. Donc, c'est très pratique pour ne pas avoir toujours à modifier nos noms de fichiers lorsqu'on les enregistre. Eh bien, ça va toujours mettre, selon votre configuration ici, le nom du fichier.
Enregistrement automatique, à chaque fois que vous allez prendre une image avec PicPic, soit un imprime-écran, un Alt imprime-écran, un Shift imprime-écran, peu importe, il va s'enregistrer automatiquement si vous cochez cette case-là, puis vous décidez quel répertoire, par exemple dans mes images directement, ça va s'enregistrer automatiquement. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui ne veulent pas toujours faire enregistrer, je l'enregistre là, je reprends un autre imprime-écran, je l'enregistre là. Ils vont tout le temps s'enregistrer. Donc ça, c'est une option très pratique de PicPic. Images. Ça, c'est la qualité des images qu'ils prennent. Fait que si vous trouvez que les images sont trop lourdes, trop de grosse qualité, eh bien, vous pouvez les mettre soit haute, moyenne ou basse qualité. Donc, ça dépend si vous ne voulez pas que ça prenne trop d'espace. Moi, personnellement, je m'en fous. Je le laisse à maximal pour la qualité. FTP, bon, ben ça, c'est pour juste envoyer nos images via un serveur FTP. C'est pas trop pratique, mais il y a quand même l'option directement dans PicPic. Raccourci clavier, c'est là que ça nous intéresse. Donc, une capture en plein écran qui est tout l'écran, c'est seulement la touche Print Screen. Mais vous pouvez modifier ça, là. Vous pouvez dire, quand j'appuie sur F12, ça fait ça. Quand j'appuie sur F6, ça fait ça. Ou quand je fais CTRL plus E, je veux que ça prenne une capture d'écran, etc. Fait que c'est là qu'on fait nos modifications. Alors, on l'avait vu tout à l'heure, la capturer la fenêtre active avec le Alt plus l'imprime-écran. Puis c'est tout là qu'on modifie toutes les possibilités des options de PicPic qu'on peut personnaliser tout simplement à notre guise. Mais moi, j'aime bien les laisser par défaut. Je trouve que les choix qu'ils ont faits par défaut sont très, très bien. Alors, si on va voir les autres options dans PicPic, capture d'écran, en passant, toutes ces possibilités-là peuvent se faire comme avec des raccourcis clavier, peuvent s'exécuter avec des raccourcis clavier. La zone à main levée, ça, c'est un peu spécial. C'est que vous pouvez décider de prendre ceci comme cela, avec ça, on dirait un poisson. Donc, et voilà. Donc, on peut décider la forme qu'on veut de notre capture d'écran pour par la suite l'enregistrer. Puis tout simplement, fait que si on veut remplir aussi, on a la possibilité, on remplit ça de rouge, de rouge, de rouge et de rouge. Ça peut faire de quoi de très très beau avec un petit tampon numéro 1 juste en haut. Donc, c'est de même qu'on peut vraiment prendre des captures d'écran, après les enregistrer ou même les imprimer. Il y a surtout une section partagée. Si vous voulez le partager sur Facebook, Twitter rapidement, c'est très possible. Ou sinon, directement dans Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ça va directement ouvrir un nouveau Word puis mettre l'image directement à l'intérieur, sans avoir besoin de l'enregistrer physiquement sur le poste de travail. Donc, ça, c'est pratique aussi. Donc, les autres options de PicPic. Donc, c'est pas mal tout pour les captures d'écran. Allons voir c'est quoi les autres options ici. On a Pipette. Pipette nous permet d'avoir la valeur hexadécimale d'une couleur qu'on sélectionne sur l'écran. Comme par exemple, là, je suis dans mon Windows 10 ici. Mettons Microsoft Edge, quelle couleur ils ont utilisé pour leur logo? Eh bien, on a la valeur 007-8D7. Donc, ça, c'est très pratique pour ceux qui font de la photo ou des trucs dans Photoshop. On peut directement avoir les couleurs de ce qu'ils ont utilisé pour directement voir les couleurs en hexadécimal là, tout simplement. Donc, c'est une option que PicPic offre avec Pipette. Palette de couleurs, eh bien, on voit juste toutes les couleurs, c'est quoi toutes les possibilités. Loop. Loop permet de voir un petit peu trop agrandi. Là. Mettons, je réduis ça. Ça permet de zoomer dans l'écran pour voir plus précisément ce qu'on y retrouve. Pas très pratique, sauf si on est vieux. Alors, la règle en pixels, ça nous permet d'avoir une règle de pixels puis de mesurer des trucs pour savoir combien de pixels cette photo-là a fait, par exemple. Bon, 450 pixels, par exemple. Pour quitter, il faut faire échappe, qui est la touche en haut à gauche de votre clavier. Réticule. Bon, ben, c'est juste que ça fait des mesures, là, tout simplement. Je trouve ça inutile. C'est bon, on va faire Escape. Un rapporteur d'angle, je ne vais même pas vous le montrer, ça ne sert à rien. Puis le tableau blanc, eh bien, c'est qu'on peut dessiner sur le tableau qui est en ce moment votre ordinateur. Donc, on peut faire des dessins tout simplement dessus. C'est comme si l'image était capturée puis qu'il avait fait pause sur votre ordi puis que vous dessinez dessus en temps réel puis que vous pouvez enregistrer tout simplement. Donc, c'est le même principe que de prendre l'imprime-écran puis de jouer directement avec les couleurs sur l'application PicPic dans l'éditeur.
Donc, ça revient au même tout simplement. C'est juste peut-être plus le fun de le faire direct sur votre ordinateur personnel. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer l'outil qui est quand même très intéressant dans PicPic. En fait, l'utilitaire, c'est la fenêtre déroulante. Par exemple, si on va sur Microsoft Edge ou peu importe, on lit un article sur Internet, par exemple, j'écris PicPic tout simplement, puis je veux prendre en imprime écran toute la page Google au complet, du haut vers le bas. Eh bien, au lieu de faire un imprime écran comme ceci, OK, là, à partir de là, je m'en vais voir aussi complet est ici, je me mets là, je prends un autre imprime écran, puis que je dois aller les copier-coller un en dessous de l'autre pour que ça fasse une belle photo. Eh bien, PicPic ont pensé à toutes les solutions. Ils ont inventé la fenêtre déroulante. Alors, si on va dans PicPic ici, capture d'écran, on a la fenêtre déroulante. Il y aura un beau petit carré rouge qui apparaît autour de où vous voulez sélectionner la fenêtre déroulante. Moi, je veux que ce soit seulement cette partie-là. Je clique et là, je ne touche plus à ma souris et PicPic descend automatiquement la fenêtre et prend des imprimes écran et il va nous faire une belle image directement dans PicPic, du haut vers le bas, de la fenêtre au complet. Alors là, ce qui est rendu au bout, il est en train de compiler toutes les images une par-dessus l'autre et voilà, il a terminé. Et on voit notre belle page Google en une seule image, tout simplement comme ceci. Si je vous le montre en revenant, on a une belle image directement de notre fenêtre. C'est comme un panoramique si on veut, là. Fait que c'est quand même une option qui est très, très intéressante de PicPic. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de l'application. Sinon, c'était pas mal tout pour la présentation de PicPic. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur PicPic, une application gratuite qui permet de faire des captures d'écran sous Windows. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ben, un petit pouce bleu serait très apprécié. Un commentaire pour me dire comment vous avez aimé ça. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, des tutos sur des logiciels gratuits sur ordinateur. Puis sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis aussi, cliquez sur la petite clochette quand vous vous abonnez parce que sinon, vous ne recevrez jamais mes notifications. Puis sinon, on se voit pour une prochaine vidéo. Merci, salut et à la prochaine.